Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui ressemble de très près à ce qui s'est passé vendredi, puisqu'après une ouverture quasiment sur les mêmes niveaux, on a une bougie qui a une structure assez équivalente et une clôture donc juste au-dessus donc de la clôture de la semaine précédente, puisqu'à 7319,76, eh bien le CAC 40 ne gagne que 0,06% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc une séance où il ne s'est pas passé grand-chose, on va le voir aussi au niveau des volumes, et donc pour l'instant, eh bien, on reste ici au-dessus de la zone des 7250 points. Au niveau de l'indicateur MACD, nous avons toujours ici cette dynamique qui reste baissière. Donc pour le moment, eh bien, on reste ici dans une perspective qui est plutôt négative sur cet indicateur, et au niveau des volumes, eh bien, c'est nettement inférieur à la moyenne, ce qui nous place vraiment ici dans une phase de neutralisation. Au niveau du palmarès des valeurs, eh bien, il n'y a pas grand chose à dire. Nous avons quelques hausses assez faibles, hein. Thales plus 1,19, Safran plus 1,07, derrière Vinci, AXA ou Kering sont sur des hausses bien inférieures à 0,8%. Au niveau des plus fortes baisses, c'est un petit peu plus marqué, notamment pour Téléperformance, hein, qui perd 2,37%, Alstom perd 1,05%. Derrière, Worldline, ArcelorMittal ou STMicroelectronics sont sur des pertes proches des, mais inférieures à 1%. Alors, on le voit, très peu de choses à attendre, hein, sur une semaine en plus qui risque d'être relativement calme. Nous sommes en pleine période estivale, il n'y a pas de chiffres majeurs attendus cette semaine, si ce n'est quelques chiffres de l'inflation. On le voit au niveau des volumes, hein, des volumes nettement inférieurs à la moyenne, et eh bien une stabilisation des cours avec une bougie donc fortement équivalente à celle que nous avions vendredi dernier. Donc ce que l'on attend, eh bien, c'est tout simplement de voir si les cours sont capables de repasser ici au-delà des 7335 points. Mais ce n'est qu'au-delà ici des 7380 voire 7400 points, le comblement de ce gap, que l'on aurait un vrai signal haussier. Tant que nous sommes entre 7250 et donc cette zone des 7380, c'est la neutralisation qui domine, on est proche, et on joue ici avec les moyennes mobiles, notamment la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pas de tendance, on est toujours ici dans une globalité relativement neutre. On avait eu ici cette phase de baisse, de contact ici sur la zone des 7090, puis une tentative de retour, hein, qui s'était matérialisée justement par une rupture de cette zone des 7335 points. Le fait de redescendre ici ne nous remet pas sur un risque baissier puissant, mais neutralise un petit peu la dynamique justement qui avait permis un retour au-delà des 7335 points. Donc globalement, tant que l'on ne redescend pas trop rapidement ici sous la zone des 7250, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ce soir. D'un point de vue statistique, la configuration nous donne assez peu d'occurrences et nous indique un risque baissier donc pour cette semaine, qui pourrait être contrebalancé en fin de semaine par un début de rebond technique qui pourrait se développer la semaine prochaine, avec un risque baissier qui pourrait ressurgir après. Donc c'est relativement neutre, hein. C'est-à-dire qu'en gros on pourrait baisser, remonter et rebaisser encore, et voire même casser ici la zone des 7250 points. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.